Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Quand on se remémore ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a de quoi être effrayé. Je vous le rappelle, chers auditeurs, en décembre 2021, la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine a infligé un blâme au professeur Didier Raoult pour avoir communiqué des informations qui ne s'appuyaient sur aucune donnée confirmée en faisant la promotion de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19. Le 13 septembre 2022, c'est le professeur Perron qui a également critiqué la gestion de la crise Covid, qui était convoqué par l'Ordre des médecins. Alors, le 24 octobre dernier, la plainte déposée par ce Conseil national de l'Ordre des médecins a été rejetée par la Chambre disciplinaire et même a précisé qu'avec sa qualité de spécialiste international, il était même du devoir du professeur Perron de prendre la parole sur ces sujets. Malgré tout, le 27 septembre, c'est au tour de l'avocat Maître Divisio d'être convoqué par l'Ordre des avocats, cette fois-ci, avocat médiatique, connu pour ses positions tranchées vis-à-vis de la politique sanitaire, qui a finalement été condamné par une suspension d'activité avec 6 mois de sursis le 2 novembre dernier. Le 4 novembre dernier, c'est le sénateur LR de la Côte d'Or, Alain Houpert, également médecin radiologue, critiquant la politique vaccinale, le tout vaccinal, l'utilisation du Rivotril également, qui a été condamné à une interdiction d'exercice pendant 9 mois par l'Ordre des médecins. 9 mois. Le même jour, c'est l'ex-députée LREM, puis non inscrite Martine Vonner, qui s'est démarquée ces 2 dernières années pour son combat pour les libertés face aux restrictions imposées par le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui comparaissait devant la chambre disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins à Nancy. Martine Vonner risque jusqu'à la radiation. Le 5 novembre, on apprend par un tweet que le professeur agrégé de philosophie et vice-président du syndicat Action et Démocratie, René Chiche, est visé également par une procédure disciplinaire pour des propos inappropriés tenus sur Twitter sur la politique sanitaire et sur la guerre en Russie contre l'Ukraine. Alors voilà, cette litanie des différents rappels à l'ordre, voire sanctions des conseils de l'ordre et autres conseils de discipline, on peut se poser légitimement la question de leur rôle. Sont-ils vraiment là pour assurer le déroulement déontologique de leur profession ou sont-ils les nouveaux chiens de garde d'une politique gouvernementale? C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec 2 personnes visées par ces conseils, Martine Vonner et René Chiche. Bonjour Martine Vonner. Bonjour Clémence, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes, je le rappelle, donc ancienne députée non inscrite du Bas-Rhin, médecin psychiatre et fondatrice de ce mouvement Ensemble pour les libertés. Et nous sommes également avec René Chiche. Bonjour René Chiche. Bonjour à tous, bonjour Madame Bonner. Vous êtes vice-président du syndicat Action et Démocratie, professeur agrégé de philosophie, membre du Conseil supérieur de l'éducation, puis au passage auteur de ce livre, La désinstruction nationale aux éditions Ovadia. Alors peut-être, je vais commencer par Martine Vonner. Vous venez de passer donc en conseil, devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Comment ça s'est passé ? Donc en effet, le 4 novembre, vous l'avez redit, j'étais convoquée, mais c'était deux plaintes qui dataient de janvier-février 2021. Je le précise parce que ces plaintes ne concernaient pas docteur Martine Vonner, mais ces plaintes concernaient la députée Martine Vonner. Donc ça s'est passé dans une très grande sérénité à l'intérieur de la Chambre, donc de la juridiction ordinale régionale Grand Est. Il y avait énormément de monde à l'extérieur, donc d'abord c'était très positif et une très belle énergie pour moi, pour me soutenir, et ce qui démontre à quel point les citoyens se sentent concernés aujourd'hui par tout ce qui se passe en matière de brimade, ou plutôt de censure, parce que je crois que le mot n'est pas trop fort, des expressions libres. Il y avait en effet, on était à Nancy, c'était un jour de pluie, il y avait des gens qui étaient venus de Nantes, de Lille, de Marseille, de Montpellier. Voilà, ça fait chaud au corps, ouais, au cœur. Ouais, au corps et au cœur, oui, voilà. D'ailleurs, oui. Alors, et à préciser, c'est intéressant, évidemment, on va revenir dessus, ensuite je donnerai la parole à René Chiche, mais à préciser tout de suite, en effet, que comme vous avez cette double casquette, comme on dit dans le jargon, donc vous êtes et parlementaire, vous étiez et député
et donc toujours psychiatre évidemment, médecin psychiatre. Vous êtes donc ici appelé par la chambre disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins, donc en tant que médecin. Or, vous ne vous êtes jamais exprimé en tant que médecin. D'ailleurs, je crois même que vous avez complètement arrêté vos fonctions le temps de votre mandat. Alors, je n'avais pas arrêté totalement, mais je faisais une activité, ce qu'on appelle une vacation par semaine, hein, donc ça représente 3 heures par semaine. Il était même conseillé par le président et le gouvernement en 2017, quand les nouveaux députés ont été élus venant de la fameuse société civile, comme si on pouvait venir d'autre part d'ailleurs que de la société civile, c'est assez amusant. Et en effet, il nous avait été même suggéré très fortement de ne pas perdre pied par rapport à notre ancienne activité. Et j'avais gardé donc 3 heures par semaine comme psychiatre coordonnateur dans une structure auprès de personnes polyhandicapées, plurihandicapées, mais c'était on va dire une activité associative quasiment bénévole. Et ça, c'est une activité que j'avais dans ma vie privée. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on essaye d'amener, et vous avez évoqué le sénateur Alain Houpert, hein, les parlementaires qui s'expriment tout à fait librement lors de leur mandat, on essaye de les stigmatiser et de les condamner en disant oui, mais n'oubliez pas, au fond, vous êtes médecin. Enfin, c'est comme si on allait importuner tous les parlementaires, juristes, avocats, en disant mais vous êtes en train de construire la loi, mais que faites-vous puisque vous avez un conflit personnel, puisque vous-même vous êtes un homme ou une femme de droit. Donc voilà. C'est complètement dissonant et nous avions imaginé nous soustraire à cette chambre en disant mais au fond le docteur Vonner n'a rien à y faire puisque le docteur Vonner n'était pas en exercice, parce que je le rappelle aussi que quand on est parlementaire, quel que soit l'endroit où nous nous exprimons, que ce soit l'intérieur de l'hémicycle, donc de l'Assemblée nationale, ou quel que soit le territoire, nous sommes députés de la nation. Donc à aucun moment notre parole ne peut être limitée. Et donc on s'était dit à un moment, mais au fond, la juridiction ordinale n'est pas légitime, mais je tenais, et mon conseil, Carlo Alberto Brusa, Maître Brusa, tenait absolument à ce que nous nous présentions devant mes pairs médecins pour rappeler le droit en la matière. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, encore une fois, avec beaucoup d'écoute de mes confrères et du magistrat. Je rappelle que devant ces chambres ordinales, ce sont des magistrats indépendants qui viennent de tribunaux administratifs. Ils n'ont rien à voir avec l'ordre des médecins. Et donc, en tous les cas, l'écoute était tout à fait intéressante et j'ai pu moi-même m'exprimer à la fin de cet échange qui a quand même duré plus de 3 heures. D'accord. Alors, je me tourne vers René Chiche. Donc, vous aussi, on l'a appris par un tweet notamment. Vous l'avez écrit le 5 novembre dernier. L'Éducation nationale engage une procédure disciplinaire contre moi. Alors, René Chiche, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette procédure disciplinaire ? Je comprends que la succession des dates que vous avez évoquées précédemment interroge beaucoup de monde et interroge l'opinion également. Bon, mon cas est un peu, je crois qu'il est un peu différent. Je suis scandalisé de ce que je viens d'apprendre. Le sénateur Houpert, la députée Vonner, ce sont effectivement des parlementaires qui exercent leur mission de parlementaire et qui n'ont pas du tout à rendre compte de leurs paroles autrement que devant les électeurs. Ça, c'est la règle de base de l'état de droit. Dans mon cas, c'est un peu différent. Et évidemment, il y a des points communs. L'un des principaux points communs, effectivement, c'est que on fait argument de mes fonctions pour m'interdire de m'exprimer, alors qu'on sait très bien par ailleurs que je suis responsable syndical, porte-parole d'un syndicat, et que ça, c'est une chose très intéressante aussi, nous sommes en pleine période d'élection, d'élection professionnelle dans la fonction publique. Je suis moi-même... Je conduis la liste d'Action et démocratie pour le comité social d'administration ministérielle, qui est un des scrutins les plus importants, puisque c'est
celui qui détermine la représentativité syndicale au niveau national. Et de ce fait, sanction éventuelle peut me rendre inéligible. Alors, moi, j'ai reçu une lettre qui date du 16 septembre, une lettre de 4 pages que j'ai eu du mal à lire jusqu'au bout. Il m'a fallu 2 jours pour la lire, tellement chaque ligne me la faisait tomber des mains, qui me convoquait à une commission disciplinaire, plus exactement une commission paritaire administrative, siégeant en formation disciplinaire, le 14 octobre. Et par conséquent, ce conseil de discipline, on va appeler ça comme ça, là, c'est l'éducation nationale. On ne parle pas de l'ordre il n'y a pas d'ordre des professeurs. On parle ici d'une institution de la République. Une institution de la République qui, alors que je suis présent sur Twitter depuis 2015, que j'ai écrit à peu près 17 600 tweets, d'un seul coup se réveille au mois de septembre pour me reprocher mon expression sur Twitter en prélevant parmi ces 17 000 tweets, quelques-uns, en les enfilant comme des perles sur un collier, de telle sorte qu'on donne de moi une image. Mais vraiment, moi, je me suis dit, quand j'ai lu cette lettre, mais qui est ce cinglé, quoi ? Qui est ce cinglé de chiche ? Mais ce qui est grave, voilà, je dis c'est une institution de la République. Ça veut dire que moi, je ne peux pas me retourner contre le recteur de mon académie. Je ne peux pas non plus me retourner contre le ministre. Et pourtant, il va bien falloir que je sache qui est à l'origine de cela. Parce que ce n'est pas... ça ne s'est pas passé tout à fait normalement. Et il y a effectivement une différence dans mon affaire par rapport à celles qui ont été évoquées précédemment. Je soupçonne très fortement un procès politique, mais même aussi une vengeance personnelle. Parce que les expressions que j'ai eues ont effectivement provoqué des réactions, et parfois des réactions tout à fait inappropriées pour le coup, notamment celle d'une députée qui est maintenant présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, qui a annoncé qu'elle portait plainte contre moi suite à un tweet que j'avais fait, et qui a libéré une parole haineuse à mon encontre, où plusieurs députés du même groupe d'ailleurs, mais pas seulement, aussi des journalistes, aussi des personnalités publiques, aussi des responsables d'associations, se sont permis de mettre en doute auprès de mon employeur, c'est-à-dire en l'occurrence auprès de l'Éducation nationale, mes compétences de professeur. Je vous dis ça, c'est très important parce que il y a quelqu'un qui a perdu la tête avec un procédé et qui a commencé de la même façon. Et que moi, je suis très en colère. Je suis très en colère contre la position de l'administration dans cette affaire, parce que son devoir, c'est d'abord, effectivement, d'empêcher cela. Quand vous avez un chef de cabinet de l'Éducation nationale, un chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, l'ancien conjoint d'Aurore Berger, qui est actuellement le compagnon d'Agnès Pannier-Runacher, qui, sur Twitter, se permet, en parlant d'un professeur, de l'injurier publiquement en le traitant de cinglé, parce que quand j'ai dit cinglé tout à l'heure, c'était une citation en réalité. C'est très grave, c'est à moi de demander la protection fonctionnelle, c'est à moi en réalité de demander l'intervention de l'Éducation nationale pour me protéger contre ça. Mais je voudrais quand même vous dire pourquoi j'ai annoncé ça publiquement, parce que je vous ai rappelé les dates, j'étais convoqué à une commission qui devait se tenir le 14 octobre, et qui était susceptible non seulement de me sanctionner et de me rendre, par cette sanction-là, inéligible, alors que je suis en plein processus électoral, mais qui surtout est composé de représentants du personnel qui, eux, sont issus des précédentes élections, et par conséquent avec lesquels je me trouve actuellement en concurrence dans le cadre des élections professionnelles. Donc ça revenait en quelque sorte à leur offrir ma tête sur un plateau. J'ai donc, notre syndicat a immédiatement demandé la suspension de cette procédure pendant les élections, ce qui a fini très difficilement par nous être accordé par le ministre. Donc, cette commission est maintenue, mais elle est repoussée au-delà des élections. Je vous rappelle que les élections sont entre le 1er et le 8 décembre. Pour l'instant, je ne préfère pas dire quelle est la date de ma commission, parce que je n'ai pas encore choisi
l'option qui a été évoquée par Martine Vonner, à savoir avoir un soutien, Et vous autour présenter du rectorat, oui, parce que j'ai encore l'espoir de régler ça entre gentlemen. Mais pourquoi j'ai rendu cela public? C'est très important de le souligner, c'est parce que il y a des personnes qui ont eu connaissance de cette procédure et qui ont fuité l'information. Elle a commencé à circuler. Je vous rappelle que nous sommes en période électorale, que certains font flèche évidemment de tout bois dans ces cas-là. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de le dire, que de le dire publiquement. Maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais pour l'instant, j'observe un strict devoir, non pas de discrétion et de réserve, mais tout simplement de prudence, parce que je veux aller jusqu'au bout. Et je n'ai pas l'intention de me défendre, j'ai l'intention de faire rendre gorge et rendre compte à tous ceux qui sont derrière cela, parce que c'est manifestement une opération commandée. Oui. Alors on va continuer, René Chiche, d'en parler avec Martine Vonner. Opération commandée, délit d'opinion, toutes ces questions peuvent se poser. Et c'est quand même le lien qui se trouve entre toutes les personnes que nous avons évoquées tout à l'heure. Aujourd'hui, sont avec nous René Chiche et Martine Vonner, mais d'autres étaient visés. Et on continue d'en parler, mais d'abord un rapide point sur les informations. On est un petit peu en retard, il est 8h02. Ligne droite, le témoin a dit la vérité. Il doit être exécuté. La table ronde. Je rigole parce que je vérifie comme ça si mon réalisateur Franck est vraiment très très attentif, parce que je lui ai envoyé une petite musique vraiment à la dernière minute. Alors on reprend ce sujet très grave pourtant, on rigole, mais il s'agit de ces ensembles de sanctions ou de conseils réunis autour des personnes qui visiblement ont parlé un petit peu différemment, tout simplement, hors de la doxa. Il s'agit du professeur Didier Raoult, du professeur Perron, de l'avocat Maître Divisio, du sénateur Alain Houpert, également médecin, de la ancienne députée Martine Vonner, également médecin psychiatre, et puis pour finir du professeur agrégé de philosophie et vice-président du syndicat Action et Démocratie, le professeur René Chiche. Tous ont été convoqués par Conseil de l'Ordre, donc des médecins ou des avocats, par sinon le Conseil disciplinaire de l'Éducation nationale, nous les expliquait René Chiche. Évidemment, tout n'est pas comparable, mais on peut quand même se poser des questions sur finalement ces figures aujourd'hui qui dérangent et qui vont dans un autre, qui sont un peu à contre-courant. Alors je vais demander Martine Vonner ce que vous pensez de ce qu'elle nous a expliqué René Chiche, vous qui connaissez un petit peu également le monde de la Macronie puisque vous l'avez fréquenté. Est-ce que vous êtes surprise notamment par les noms évoqués par René Chiche ? Merci de me redonner la parole, Clémence. Je suis profondément choquée de ce que j'ai entendu de la part de Monsieur Chiche. On est là face à une personne qui est très diplômée, une personne qui est investie auprès de ses étudiants, une personne qui est investie dans une dynamique syndicale. Et bien évidemment, on ressent là une action commandée, quelles que soient les personnes citées, de professeur Raoult, Perron, Houpert, l'ensemble des confrères qui aujourd'hui, je tiens à ne pas les oublier parce que chaque semaine, j'apprends que l'un ou l'autre confrère passe devant la juridiction ordinale. On est là face à des personnes qui sont tout à fait légitimes dans leur rôle, qui ont même le devoir on va dire, d'éclairer le débat aujourd'hui dans notre société. Et je parlais d'action commandée, oui, on sent très bien derrière ça la main politique, la pression politique pour faire taire les opposants. Et quand on dit ça, on se dit, moi j'ai envie de me pincer en disant, mais je parle de la France ou je parle d'un autre pays. C'est complètement incroyable. Et plus on avance, plus, on va dire, ces espèces de procès d'intention
continue de fracturer notre société, continue de fracturer le peuple, parce que il suffit de voir les gros titres. Bon, là, je ne sais pas comment ça s'est passé pour Monsieur Chiche, mais me concernant, les gros titres en permanence dans ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, fait qu'on oublie déjà, enfin, on a déjà quasiment jugé avant d'avoir la fin de l'affaire. Et donc, ça permet, en tout cas, ça facilite le discrédit, la stigmatisation, et c'est profondément choquant. Et aujourd'hui, cette chasse aux sorcières à tous les niveaux, et M. Chiche a cité quelques personnes qui ont malheureusement, et en tout cas très volontairement, relayé par des tweets personnalisés. Rien ne m'étonne parce que, en effet, ce sont des méthodes habituelles que j'ai connues de l'intérieur en étant à l'Assemblée nationale. Les pressions où on me disait même avant que je puisse m'exprimer ou défendre des amendements, mais tu ne vas quand même pas oser le faire. Donc on sent là qu'on a une pensée unique, une doxa de ce gouvernement relayé par des bons soldats, des soldats obéissants qui ont tous signé une charte d'obéissance. Et malheureusement, eux ont accès aux plateaux divers et variés, aux réseaux divers et variés. D'ailleurs, j'en profite toujours pour vous remercier de nous accueillir sur Ligne Droite, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça à permettre, en effet, d'avoir de vrais débats. Et moi, à la limite, j'aurais aimé que peut-être Madame Aurore Berger soit là avec nous pour discuter. Mais ces personnes n'ont pas, en plus, le courage de venir entretenir une vraie discussion, mais ces tweets vengeurs et assassins font énormément de dégâts, et il faut que les Français en prennent conscience. Alors, vous avez parlé de ce devoir, finalement, de prendre la parole par ceux qui sont cités aujourd'hui et inquiétés aujourd'hui, dont vous, Martine Vonner, et dont René Chiche. À ce sujet, quand même, il faut le rappeler, le professeur Perron, que nous avons reçu il y a peu de temps, a donc finalement été, je ne sais pas si on peut parler de gracier dans ces procédures-là, mais en tout cas, le Conseil national de l'ordre des médecins, la plainte du Conseil national de l'ordre des médecins a été rejetée par la chambre disciplinaire du Conseil d'Île-de-France, en précisant même donc qu'il était de son devoir, de son obligation de prendre la parole sur ces sujets. Et c'est vrai que René Chiche, autrement, mais en étant même avec ce titre de philosophe agrégé, qui plus est de vice-président d'un syndicat, a également, tout comme vous, Martine Vonner, cette obligation d'interroger les politiques ou le fonctionnement du monde. Si ce n'est pas le rôle du philosophe, on se demande quel est son rôle. Donc finalement, est-ce que ces personnes, l'ensemble des personnes citées aujourd'hui, inquiétées, ne sont pas finalement interdites de remplir leur rôle, leur véritable rôle? René Chiche. Alors, on vous entend vous entend que de très loin, là. Je ne sais pas si on va pouvoir... Oui, je voudrais moduler un peu ce que vous venez de dire. Vous m'entendez mieux, là? Oui. Premièrement, je ne suis pas philosophe. Et deuxièmement, je suis... comment dirais-je? Je suis tenu à un devoir qui est un devoir vis-à-vis de la raison. Puisque je suis professeur et que j'enseigne la philosophie. Par conséquent, j'enseigne à mes élèves la vie sous la conduite de la raison. Je n'ai jamais quitté mon domaine de compétences, mais effectivement j'ai un devoir. Et j'ai un devoir vis-à-vis de la vérité qui est supérieur à mon devoir vis-à-vis de ma hiérarchie de proximité ou vis-à-vis de ce qu'on appelle le devoir de réserve. Je signale par ailleurs que le devoir de réserve n'existe pas dans le droit, c'est simplement une zone grise du droit. Qui est simplement défini par la jurisprudence, c'est-à-dire par les jugements qui sont effectués au cas par cas par les tribunaux administratifs et les juges administratifs. Et évidemment, puisque c'est le devoir de réserve, mais on va même jusqu'à...
Alors attendez, René Chiche, on vous a complètement perdu cette fois-ci avec le téléphone. Alors je vais me retourner vers Martine Vonner. Concernant ce devoir donc de prendre la parole, vous considérez, vous aussi, est-ce que vous avez considéré, Martine Vonner, peut-être même comment dire, à votre propre péril, puisque finalement vous saviez que vous remettiez votre mandat en jeu, vous auriez pu être beaucoup plus raisonnable entre guillemets, et vous avez décidé de prendre une autre voie, une voie beaucoup plus risquée, peut-être celle en tout cas d'une vérité, la vôtre. Alors, ce n'était pas que la vérité de Martine Vonner, et d'ailleurs, au fond, que veut dire le mot vérité ? Je crois surtout qu'il était du devoir de la parlementaire que j'étais, représentante de Santé publique France à l'Assemblée nationale, parce que vous savez que les parlementaires font le lien entre les institutions qui travaillent avec les différents ministères, et donc Santé publique France, comme la Haute Autorité de Santé, comme l'Agence nationale de sécurité du médicament, est une grande institution, et j'en étais la représentante, donc il était même de mon devoir de faire le lien entre Santé publique France et l'Assemblée nationale. J'avais d'ailleurs pour ce faire invité le docteur Lévy-Bruhl, représentant de Santé publique France, pour qu'il vienne nous éclairer sur sa vision, on va dire, du Covid. En étant membre de la commission des affaires sociales, c'était mon quotidien que d'essayer de comprendre et de discuter avec mes collègues en reposant la problématique de la stratégie qui avait été décidée par le gouvernement, qui était le confinement total, on s'en souvient, et surtout de dire aux gens de ne pas aller voir leur propre médecin. On sait aujourd'hui, avec ces 2 ans de recul, que les pays qui ont fait totalement différemment ont de bien meilleurs résultats. Donc oui, c'est un devoir parlementaire que de porter aussi la parole des citoyens qui m'écrivaient, qui m'interrogeaient, qui me téléphonaient, puisqu'on n'avait plus les permanences parlementaires ouvertes à ce moment-là, et qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans leur propre pays. Donc, empêcher cette libre expression d'un député, d'un sénateur, d'un professeur, en plus avec de grandes responsabilités, fait vraiment froid dans le dos. Ça veut dire qu'on est dans un pays aujourd'hui qui n'accepte plus du tout la polémique au sens noble du terme, avec le débat. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que toutes ces convocations à venir se justifier devant les ordres, devant les conseils disciplinaires, se positionnent à un moment où ce gouvernement nous annonce des assises de la bien-pensance, en tout cas des assises qui auront lieu... Antisectaires et complotistes. Voilà, début 2023, pour lutter contre les sectes et les complotistes. Donc, on sent là tout à fait qu'ils sont en train de préparer le terrain en nous stigmatisant de cette façon-là et en éliminant toutes les personnes qui ont non pas une pensée différente, mais qui ont en effet, et concernant les parlementaires encore une fois, qui ont une pensée qui reflète la pensée d'une grande partie de la population. Et nous avons, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, nous avons été élus pour ce faire, donc il n'est pas question... parce que j'aurais eu des pressions réelles, parce que le groupe politique me demandait de me taire et de rester à ma place. Et en effet, j'allais dire, j'ai agi en mon âme et conscience. Et aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment pas important par rapport à tout le reste. En effet, j'ai pas été réélue, mais dont acte, encore une fois, c'est le peuple qui a choisi. Oui, mais rappelons tout de même que c'est le rôle du Parlement que de contrôler le gouvernement. Donc, si vous n'êtes plus à même de pouvoir remplir cette fonction, ça pose de vraies questions pour ce qu'on appelle encore notre démocratie en France. Alors, attendez, on me dit, pardon, je suis désolée, on me dit que René Chiche est de nouveau avec nous. On va tenter de le reprendre. René Chiche, est-ce que vous êtes bien avec nous ? Vous m'entendez bien ? Oui, là, on vous entend tout à fait. Bon, c'est pénible. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu tout à l'heure, mais effectivement, j'étais en train d'expliquer quelque chose de très important. C'est-à-dire que, parce que vous voyez, quand des personnes, au nom
vieux s'entraînent à des enseignements qui leur conviennent pas. Toute la nation fait bloc. Le président de la République rend hommage à Samuel Paty, etc., etc. Tout ça est parfaitement légitime, évidemment. Mais bon, quand on défend la liberté, quand on défend le droit au blasphème, etc., on doit la défendre jusqu'au bout. Et il n'y a pas, dans la liberté, il n'y a pas de parti. On prend tout ou on ne prend rien du tout. Effectivement, je considère que mon devoir en tant que professeur n'est pas du tout celui de me taire. Il n'est pas du tout celui d'éviter certains sujets. Vous savez, il faut quand même que vos auditeurs sachent, et ce qui m'est reproché, même si je ne vais pas tout rendre public pour l'instant, mais ce qui m'est reproché concerne des opinions qui sont les miennes sur la politique sanitaire, sur la politique vaccinale, etc., que j'ai exprimé sur Twitter, y compris sur la paix. Enfin, je suis un défenseur de la paix. Je n'ai aucune opinion sur la Russie et sur l'Ukraine, mais simplement j'ai des opinions sur la politique française dans ce domaine, en tant que citoyen. Et rien concernant l'éducation nationale. Or, pourquoi l'éducation nationale vient me contester le droit d'exprimer mes opinions sur des sujets politiques comme peut le faire n'importe quel citoyen. Pourquoi? Parce que je suis professeur. Mais depuis quand, lorsqu'on est professeur, on a l'interdiction d'exprimer ses opinions? Qui a inventé cette règle? Je suis effectivement extrêmement choqué par le fait que ça ne leur ait même pas traversé l'esprit que cette procédure allait se retourner contre ceux qui l'ont déclenchée. Je pensais pourtant que, ça avait été déjà intégré. J'ai cité tout à l'heure Mme Berger, parce qu'elle a annoncé en décembre 2021 qu'elle porterait plainte contre moi, suite à un propos sur Twitter qu'elle a lu apparemment d'une façon très superficielle, qu'elle n'a pas compris, qu'elle a déformé, où elle a fait comme si j'avais assimilé les personnes non vaccinées aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est absurde. Je n'ai évidemment jamais dit une telle absurdité. Et ce que j'ai souligné, c'est que effectivement la loi qui empêchait finalement, qui pourrissait la vie des non vaccinés, c'était la première fois en France depuis le statut des Juifs, on avait une loi pareille. Bon. Pour qui se lire et connaît un peu Moi, je m'exprime, je suis professeur et je ne dis pas n'importe quoi, je fais très attention à ce que je dis et je ne franchis absolument aucune limite. Lorsque Mme Berger a annoncé qu'elle porterait plainte contre moi, mais que ne l'a-t-elle pas fait? Au moins parce que l'avantage, si vous voulez, de la vraie justice par rapport aussi bien aux procédures dans l'ordre ordinal, comme cela a été dit, ou administrative, dans mon cas, c'est que la justice, elle est rendue toutes portes ouvertes, en public. Et le mot public est fondamental. La République, c'est d'abord le caractère public des choses, c'est-à-dire la transparence. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que maintenant, on ait la possibilité en France de se servir des institutions de la République pour faire des choses en dehors de toute transparence. Eh bien, vous pouvez compter sur moi pour donner la plus grande publicité à tout ce qui va se passer, parce que si l'on m'empêche de m'exprimer, il va falloir empêcher à tous les professeurs de France, d'abord d'être sur Twitter, de s'exprimer comme ils s'expriment, etc. Mais quelle régression, c'est inacceptable. Donc, effectivement, nous irons très loin. Moi, je vous dis que les choses ne font que commencer là maintenant. Mais non, mais vous soulevez un point très important, René Chiche, ce procès, cette justice finalement, presque, on a envie de dire presque parallèle, en tout cas ordinale, pour ce qui concerne les médecins et les avocats, et vous, au sein de l'éducation nationale, par cette procédure disciplinaire, qui pose vraiment des questions, parce qu'en effet, au lieu d'avoir un
une procédure ouverte, comme vous le dites, eh bien ici, ce sont des règlements parallèles et ça pose vraiment des questions. On se demande si il n'y a pas une nouvelle forme de justice qui se met en place par ces ordres et ces procédures. Et c'est aussi ça qui est intéressant ici, d'autant plus que étrangement, on a l'impression que les personnes qui sont toutes visées en ce moment sont celles qui ne vont pas dans le sens du gouvernement. On pourrait considérer que l'ordre doit régler et défendre encore une fois le bon fonctionnement de sa fonction. Surtout, madame, mais surtout, Clément, au nom de quoi devrais-je aller m'expliquer, me justifier de mes opinions et de la façon dont je les exprime auprès d'une commission disciplinaire? Au nom de quoi? Dans quel régime ce genre de choses est possible? Excusez-moi, le débat public, la condition du débat public, c'est effectivement la possibilité d'échanger ses points de vue, etc., dans un cadre tout à fait libre. Mais si c'est plus le cas, et si on doit aller rendre compte de son expression, alors effectivement, on utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, le devoir de réserve. Mais quel contresens sur le devoir de réserve? Excusez-moi. À quel moment je porte atteinte à l'image et à la réputation de l'éducation nationale quand je m'interroge sur la façon dont on détourne le vaccin pour obliger les gens à faire ce que la loi ne les ordonne pas, ne les contraint pas de faire. À quel moment je porte atteinte à l'image et à la réputation de l'éducation nationale quand je m'interroge sur le fait que effectivement on arme sans aucun débat à l'Assemblée nationale, on arme l'Ukraine au lieu de tout faire pour rétablir la paix. À quel moment je porte atteinte à la réputation de l'éducation nationale lorsque je constate les propos ahurissants d'un certain Martin Hirsch qui prétend fermer les portes de l'hôpital aux personnes qui ne se vaccinent pas, comme si c'était un simple jeu de ne pas se vacciner. Je vous signale que derrière tout cela, il y a des drames. Et moi, en tant que responsable syndical, en plus, j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de cela. On parle beaucoup des soignants suspendus. Évidemment, la situation des soignants suspendus est absolument, pour moi, à mes yeux, scandaleuse. On parle beaucoup moins, on connaît moins la situation des personnels de l'éducation nationale qui ont été suspendus. Alors évidemment, ils ne sont pas très nombreux. Les psychologues de l'éducation nationale, parce qu'ils ont le titre de psychologue, ont été soumis à l'obligation vaccinale. Parmi ces personnes, certaines, pour des raisons qui leur appartiennent et que je ne peux pas juger et que je ne veux pas juger, mais certaines n'ont pas voulu se faire vacciner et ont été suspendues. Alors qu'elles exercent leur métier exactement dans les mêmes conditions que les conseillers principaux d'éducation, que les professeurs, dans les mêmes locaux, lesquels n'ont pas du tout été soumis à l'obligation vaccinale. Comment pourrais-je me regarder en face en tant que professeur de philosophie devant une telle irrationalité? Bien sûr. Mon devoir est de la dénoncer. Voilà. Non, mais vous avez tout à fait raison, René. Je voudrais donner la parole, le mot de la fin à Martine Vonner. Alors, plusieurs sujets ont été abordés. J'imagine que le sujet des psychiatres et psychologues en école vous intéresse, Martine Vonner, tout particulièrement. Mais aussi, si on peut terminer sur cette forme de justice parallèle, enfin, moi qui m'apparaît un peu comme une forme de justice parallèle qui se met en place aujourd'hui. Oui, tout à fait. Cela laisse à penser ou laisserait à penser que quelles que soient les personnalités et quel que soit l'endroit, à partir du moment où on ne relaye pas en permanence cette pensée unique, dès qu'il y a le moindre désaccord, on perdrait de fait la légitimité d'exercer notre métier, notre profession. Monsieur Chiche devant ses élèves, un médecin, Alain Houpert, alors moi je vais éviter de parler de moi puisque je n'ai pas encore eu le rendu de la sanction, donc on perdrait cette légitimité d'exercer notre métier. Mais c'est profondément scandaleux. Et il y a en effet ce désir de la part du gouvernement, en plus de faire porter par d'autres juridictions, parce que au fond, un parlementaire qui ne respecterait pas la déontologie de l'Assemblée nationale ou du Sénat,
Il y a des procédures très claires, très publiques. Il y aurait pu y avoir une saisine du bureau de l'Assemblée nationale contre moi. Ça n'a pas du tout été le cas. Et en effet, il y a cette juridiction beaucoup plus feutrée et qui ne sait pas sur quoi elle doit juger, puisque, encore une fois, mes pairs médecins ne peuvent pas juger un député. Donc oui, c'est profondément inquiétant. Et nous devons rester les vigies, en effet, de cette liberté d'expression. Sinon, on va aller tout droit vers un monde où la lumière va devenir de plus en plus ténue. Et cela est profondément inquiétant. Et merci à Monsieur Chiche, à la place qu'il a et au devoir qu'il a, en effet, de garder cette raison et d'expliquer qu'est-ce que c'est que la raison à ses étudiants. Et merci à lui d'avoir eu cette liberté et de quel droit, en effet, un conseil disciplinaire viendrait à le juger. J'espère que nous serons... s'il faut, être tous présents pour accompagner Monsieur Chiche dans cette... Voilà. Ce sont deux procédures de toute façon que nous allons suivre, celle de René Chiche, je le rappelle, vice-président du syndicat Action Démocratie. Merci beaucoup à vous René Chiche, et celle de Martine Vonner, ancienne députée du Bas-Rhin et médecin psychiatre. On suit évidemment les procédures qui sont intentées contre vous et puis on va continuer surtout de parler librement ici. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.